Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège spécial pour moi d'être en contact avec vous par le moyen de la télévision. Dieu a conduit les extrémités de la terre, le bout de la terre, et nous savons que tout ce que Dieu fait n'est pas seulement pour une seule ville ou une nation, mais c'est pour le peuple de Dieu dans chaque pays, de toute couleur, dans chaque race, parce que depuis Abraham, nous avons la promesse que Dieu allait bénir toutes les nations de la terre. Genèse 12, verset 3. Et si vous allez dans Galates, au chapitre 3, versets 14 et 16, que nous trouvons que Christ était la descendance promise par laquelle toutes les nations de la terre seront bénies. Et il était le seul Fils engendré, et nous sommes aussi des fils et des filles de Dieu. Si la parole de Dieu, comme semence, est introduite, placée dans notre âme, et que le Saint-Esprit nous apporte la nouvelle vie. Nous vivons vraiment très proche du retour de Christ, et c'est comme ça que nous devons comprendre que les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir comme c'était lors de la première venue de Christ. Tout s'était accompli en ce temps-là, conformément à ce que Dieu avait déjà dit d'avance par les prophètes. Et de la même manière, nous sommes en train de voir l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre génération. Nous avons seulement besoin de lire Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13, dans Luc chapitre 17, et aussi à ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a dit dans sa lettre à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, dans 2 Timothée chapitre 3, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, dans 2 Pierre au chapitre 3. Et cela continue à ce que Jude, l'apôtre, a écrit. Maintenant, nous vivons dans le temps où toutes ces choses qui ont été prédites prennent forme et s'accomplissent devant nos yeux, et même la réapparition, la renaissance de l'ancien empire romain depuis le 1er janvier 2002, nous avons une seule devise européenne, 280 millions de personnes, 280 millions de personnes payent avec la même monnaie. L'ancien empire romain revit de nouveau, réapparaît, et sa puissance ne fait que s'accroître dans l'Union européenne, et l'Union européenne a été élargie. L'Est et l'Ouest sont rejoints, et nous pouvons aller dans le prophète Daniel au chapitre 2 qui a vu les 4 empires mondiaux qui seront, et il a regardé aux jambes de la statue, aux pieds, et il y avait 2 jambes et 2 pieds avec ces 2 jambes, l'Est et l'Ouest, avec les 10 orteils aux pieds, et nous voyons l'accomplissement de toutes ces choses, mais nous devons avoir la révélation divine, pas interpréter les Écritures, mais aller du prophète Daniel au chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, et du chapitre 8 et chapitre 9, et puis dans Apocalypse au chapitre 13, et puis jusqu'au chapitre 17 et chapitre 18, et dans d'autres Écritures, pour comprendre la constellation de l'empire mondial du temps de la fin qui vient maintenant à l'existence. Maintenant, notre objectif principal est de partager avec vous
la parole promise de Dieu qui a été accordée à l'Église du Nouveau Testament avant le retour de Christ. Comme j'ai déjà mentionné, il y a eu des promesses en référence, en rapport avec la première venue de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Et avant qu'il commence son ministère, il y avait un homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu vers le peuple de Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Cet homme n'était pas un homme qui a été enseigné dans un séminaire biblique. Il n'appartenait pas. Il n'appartenait pas aux pharisiens, aux sadducéens. Il n'était pas un homme que nous dirons comme aujourd'hui, un homme qui a beaucoup de diplômes de théologie dans des séminaires spéciaux, mais il était un homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu et afin que par lui que tous puissent croire. Ça c'est très important. Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes. Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous voyez, il y avait seulement un Noé, un Abraham, un Moïse, un Josué, un Élie et un Élisée. Vous pouvez aller plus loin. Au jour d'Akab, il y avait un qui s'appelait Michée, un vrai prophète, et en même temps, il y avait 400 prophètes d'Israël. Et ils ont prophétisé d'après ce que le roi voulait entendre. Mais l'homme de Dieu a dit, c'est seulement ce que Dieu me révélera, c'est ce que je dirai. Alors, les vrais prophètes ne sont pas dans la multitude. Il y a toujours eu un seul homme, mais il était l'homme de Dieu qui a été envoyé avec une révélation divine, directe, et le message au peuple de Dieu. Alors, avant que Christ et son ministère et toutes les prédictions en rapport avec lui, en lui, furent accomplies, c'était un chemin qui devait être préparé. Et de la même manière, avant la deuxième venue de Christ, il y a tellement des voix que nous devons entendre. Et nous devons entendre la vraie voix de Dieu. Et ça sera toujours la voix que nous trouvons déjà dans la parole de Dieu. Il doit avoir une promesse d'abord, avant que nous voyions l'accomplissement. Maintenant, si nous allons dans ce que le Seigneur a promis pour la première venue de Christ, alors je dois encore mentionner que 109 prophéties de l'Ancien Testament furent en fait accomplies. Tout ce qui était écrit de sa naissance jusqu'à son ministère et jusqu'à son ascension au ciel. Si vous voulez connaître ces versets, vous devez lire dans Michée au chapitre 5. Si vous voulez savoir sur son ministère, vous devez lire Ésaïe au chapitre 35, si vous voulez connaître ce qui est de ses souffrances quand il a pris notre place sur la croix du calvaire, il a versé son sang, il a donné sa vie et il a été abandonné par Dieu comme nous avons été abandonnés, séparés de Dieu, comme il a dit dans Psaume chapitre 22 au verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous devez aller dans Matthieu au chapitre 27 et vous trouvez le Fils de Dieu qui dit ce que David avait déjà prophétisé et ce qu'il avait dit en esprit. Si vous voulez savoir sur la résurrection de notre Seigneur, vous devez lire dans Psaume chapitre 16, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Vous devez aller d'une écriture à une autre. Si vous voulez savoir, si vous pouvez le lire, vous pouvez le lire dans Luc chapitre 24, où notre Seigneur a commencé avec Moïse et il a continué avec les psaumes et il a continué avec les prophètes pour montrer à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. D'abord à ces deux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs,
Et au temps du soir, il partagea la parole avec ceux qui étaient rassemblés. Et il a ouvert leur compréhension afin qu'ils comprennent les Écritures dans son accomplissement. Il y a une grande différence entre interpréter la parole de Dieu et voir l'accomplissement en réalité. Les enseignants, les docteurs au temps de Christ, ils avaient leur propre compréhension. Comment est-ce que les choses allaient arriver quand le Messie allait venir? Et bien sûr, ils pensaient qu'ils allaient jouer le rôle le plus important lors de sa venue. Parce qu'ils ont servi Dieu comme ils pensaient, sans réaliser que Dieu était en train de faire l'histoire et que les prophéties bibliques étaient en train de s'accomplir. Dieu avait fait un nouveau commencement, tout était conformément aux lois et aux prophètes, et maintenant c'était accompli et avait débouché dans l'accomplissement. Et Christ était la réponse. Christ est la réponse aujourd'hui et il est la parole. Et la parole fut faite chair et a habité au milieu de nous. Et de la même manière, pour connaître ce qui est en train de se passer maintenant, nous devons aller aux Écritures et déjà, Dieu connaissait la fin et il connaissait aussi le commencement. Et comme il connaissait toutes choses au commencement, parce que dans toute l'éternité, Dieu avait déjà promis et son plan du salut conçu avant la fondation du monde a déjà été planifié avant que le temps commence et nous pouvons le lire dans plusieurs chapitres, dans plusieurs écritures, dans Tite, chapitre 1. Ici, l'apôtre va dans les pensées les plus merveilleuses. Ici, il dit dans Tite, chapitre 1, au verset 1 et 2, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Premièrement, nous trouvons le mot élu. Deuxièmement, nous trouvons le mot la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'est tellement important, c'est si important de ne pas de mélanger la parole de Dieu avec les interprétations des hommes, parce que dans la parole originale de Dieu, il y a la vie et dans chaque interprétation, il y a la mort spirituelle, parce que chaque interprétation vient de Satan, l'ennemi. Le poison est là, et l'aiguillon de la mort est là, comme c'était dès le commencement, quand l'ennemi a transformé la parole de Dieu et il a tordu, il a donné sa version à Ève et elle a cru et elle a donné à Adam et Adam a cru et puis cela est arrivé, que la chute a été accomplie et les hommes ont été séparés de Dieu. Et le Seigneur a donné la promesse que la postérité viendra, la semence venant au travers de la femme pour briser la tête du serpent, pour enlever l'aiguillon de la mort, pour nous donner la victoire sur la mort et sur l'enfer, parce que Christ, le Fils de Dieu, a vaincu toutes choses. Maintenant, au verset 2, dans Tite, chapitre 1, au verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Dieu a promis la vie avant que le monde puisse exister. Comme je l'ai dit, Dieu est éternel et il a un plan éternel du salut qui est en train de s'accomplir dans le cours du temps. Et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et devenir une partie de ce plan du salut. Nous ne devons pas seulement parler sur le christianisme, nous devons parler de Christ. Je n'ai pas un message du christianisme. Tous aujourd'hui, dans
Dans tout le christianisme, nous avons ce que nous appelons le message du christianisme, mais nous avons besoin du message de Christ. Christ est la réponse. Christ est celui qui proclame, qui parle, qui agit et qui sauve, parce que Dieu était en Christ, pas dans le christianisme. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans le livre de Pierre, le premier chapitre, le deuxième verset, l'apôtre dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ici, nous avons encore la vérité merveilleuse de la préscience de Dieu. Dieu avait connu toutes choses depuis l'éternité. Il savait celui qui allait accepter, celui qui allait rejeter, et il pouvait mettre le nom de ceux qui allaient recevoir le salut, qui croiront la vraie parole de Dieu, qui recevront Christ comme leur sauveur personnel. Ils pouvaient déjà mettre leur nom dans le livre de vie. En fait, c'est dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Mes bien-aimés, laissez-moi mettre l'accent encore aujourd'hui, encore dans le livre de Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Comme notre Seigneur était le seul Fils engendré de Dieu, alors tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont fils et filles de Dieu, engendrés par la même parole, par le même Saint-Esprit. Et si vous lisez dans Jean, au chapitre 20, au verset 17, notre Seigneur a dit, « Je vais vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Christ, le premier-né parmi plusieurs frères, mes bien-aimés. Laissez-moi encore mettre l'accent. Ce n'est pas assez suffisant d'être dans le christianisme, d'appartenir à une église. Nous devons naître de nouveau. Nous devons recevoir la vie éternelle. Nous devons avoir notre expérience personnelle avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je dois dire de nouveau, Dieu, le Seigneur, Dieu, notre Père, ne nous a pas introduits dans une nouvelle religion. En Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nos péchés ont été pardonnés en Christ. Allons vite à notre sujet sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est dit, dans 2 Pierre, au chapitre 1, je lis à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais bien-aimés, ceci est le commencement. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, vous devez naître de nouveau. Autrement, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Alors, au verset 16, il est dit, ce n'est pas en effet en suivant
2 Pierre, chapitre 1, verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Mais bien aimés, tout ce que Dieu fait sur la terre, il y a eu des témoins, il y a eu des hommes, quand notre Seigneur est né à Bethléem, ils sont venus, ils l'ont vu, ils l'ont adoré. Il y a eu des témoins quand Christ a été baptisé, il y a eu des témoins quand il a eu son ministère, il y a eu des témoins quand il est mort, il y a eu des témoins quand il est ressuscité, il y a eu des témoins quand il fut enlevé au ciel. Nous devons lire dans Luc au chapitre 24, à partir du verset 50, notre Seigneur a pris ses disciples à Béthanie et il a levé ses mains et il les a bénis et il fut pris dans la gloire. Ici, l'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas en effet en suivant, nous ne suivons pas des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous parlons sur le sujet du retour de Christ, mais nous attendons aussi pour la manifestation de la puissance de Dieu dans la pleine restauration avant que lui il revienne. Nous devons voir la restauration. Nous devons expérimenter la puissance de Dieu qui habite en nous. Alors notre corps mortel peut être changé quand lui il reviendra. Et alors, nous avons au verset 19 le conseil. Et nous avons aussi, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Qu'est-ce que c'est? Quand les prophéties bibliques nous sont révélées par le Saint-Esprit, la parole est une lumière qui brille dans les ténèbres. Et comme nous avons dit plusieurs fois, et je le répète, et ici, au verset 20, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que nous devons interpréter si Dieu a dit lui-même que je vous enverrai le prophète Élie avant le grand jour et terrible de l'Éternel arrive? Est-ce que vous avez besoin de mon interprétation pour cela? Est-ce que j'ai besoin de votre interprétation pour une telle promesse? Ou est-ce que nous tous, nous devons reconnaître que Dieu doit accomplir sa parole ou sa promesse? Nous avons lu, nous tenons les promesses les plus certaines par lesquelles nous sommes participants de la nature divine, parce que la parole de Dieu est d'une nature divine, et c'est comme ça que nous devons recevoir la sainte parole de Dieu qui nous a été promise pour ce jour. Si nous passons au-dessus de la parole promise de Dieu, Dieu aussi va nous passer au-dessus. Alors, il y avait des problèmes au jour de notre Seigneur. Ils n'ont pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste qui a précédé le ministère de notre cher Seigneur. Et c'est de la même manière aujourd'hui. Nous devons reconnaître le ministère qui va avant le retour de Christ pour ramener les cœurs des enfants de Dieu vers le cœur des pères au commencement des jours apostoliques et aux enseignements apostoliques. Résumons ce que nous essayons de dire aujourd'hui. Premièrement, nous devons avoir le bon commencement, pas dans une religion, pas dans la chrétienté, mais avec Christ, notre Sauveur, comme Dieu nous a rencontrés en Christ, nous pouvons rencontrer Dieu seulement en Christ. Et c'est comme ça, l'apôtre Paul a déjà dit d'une manière
très sérieuse, avec amour. Nous supplions tous d'être réconciliés avec Christ. Venez à la communion avec Christ et ayez la révélation de Jésus-Christ. Et avec la révélation de Jésus-Christ, toutes les autres choses qui sont contenues dans la parole de Dieu, qui sont une partie du plan du salut pour le temps de la fin, nous seront révélés. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous, que votre faim et soif pour la justice soit rassasiée et que, comme il est écrit, l'homme n'aura pas seulement la famine de manger du pain ou la soif de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. J'aime bien partager avec vous chaque fois la parole de Dieu qui demeure éternellement. S'il vous plaît, soyez prêts. Le Seigneur arrive. Il est proche. Soyez préparés pour le rencontrer. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.